Bonjour, bonjour. C'est parti pour les énergies sentimentales de la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, c'est la semaine qui va donc du 21 au 27 mars. Voilà, déjà la fin du mois de mars. Et le début du printemps, ça c'est cool. Bon, on espère que ça va se ressentir dans les énergies un petit peu relationnelles, sentimentales. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, votre signe solaire ne résonne pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou même votre signe de Vénus. Vous avez toutes les infos en barre d'infos sous la vidéo pour avoir le minutage, le site pour aller calculer votre ascendant et compagnie. Et puis, voilà, c'est tout. Faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Voilà, il est possible que ça ne vous parle pas. Donc, revenez sur une autre vidéo. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, il me reste encore quelques petits créneaux pour le mois de mars, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Sinon, écoutez, c'est tout, on va y aller tout de suite. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, comme d'habitude. Merci à vous d'être là. Abonnez-vous si vous venez de me rejoindre sur cette guidance. Et puis, c'est gratuit. Et puis, ça participe au développement de la chaîne. Merci à vous. Et puis, on y va tout de suite avec le tirage. Allez, et on y va avec les Capricornes. Bienvenue les Capricornes. On y va tout de suite avec ces énergies sentimentales. On va les voir. J'ai déjà une carte qui s'est retournée, je crois. Voilà. Vengeance. Oh là là. Attention. Hein. Vengeance, vengeance. Bon, qu'est-ce qui se passe? Abondance. Alors, abondance, nouveau départ. Bon, ça va. L'énergie de vengeance n'est pas celle que je croyais. Alors, à la place de vengeance, moi, ce que je vais dire pour cette semaine, c'est qu'il y a... ouais. Bon, c'est qu'il y a une revanche. Voilà, c'est plutôt ce mot-là que vengeance. Parce que on voit que vous prenez un nouveau départ. Alors, vous pouvez prendre un nouveau départ avec un homme, vous pouvez être cet homme, ça peut être une femme, d'accord? Encore une fois, c'est général. Mais on sent que vous allez vers l'abondance, vous allez vers la réussite, vous allez vers l'amélioration de votre vie sentimentale. Il y a un nouveau départ qui est fait, il y a... alors, il y a plusieurs messages en fait. Ici, c'est vraiment cet esprit de revanche que j'entends, c'est-à-dire que par rapport peut-être à un passé qui était douloureux, quelque chose qui n'avait pas marché, eh bien ici on voit que vous vous améliorez, vous allez vers un enrichissement de votre vie affective. Bon, on est encore dans l'observation, d'accord? On n'est pas non plus dans la concrétisation. Pour moi, c'est encore une fois... comment je pourrais vous dire ça? Oui, ça prend du retard quelque part parce qu'ici, il y a encore une fois des dépendances qui peuvent être des peurs, des choses comme ça. Mais on se projette un peu plus, on va dire, sur un nouveau départ sentimental ou relationnel. Il y a une notion de réussite. Alors, soit il y a une distance, ce que j'entends, avec le passé. C'est possible, avec des énergies. Alors, c'est pas forcément avec quelqu'un du passé. Pour moi, c'est une distance avec les énergies négatives du passé. Vous tournez le dos à ce passé. Vous prenez une revanche sur la vie, quelque part. Vous allez vers plus de sérénité, j'entends. Plus de confiance. Vous vous projetez... peut-être vers un nouveau foyer, une nouvelle rencontre, officialiser une relation. Il y a peut-être un retour sur une relation aussi, d'accord? Il y a... c'est possible. Il y a ici quelque chose qui est ralenti quand même, parce que on sent que vous êtes encore dans l'observation. Vous avez envie de ce changement, vous avez envie de tourner le dos au passé, vous avez envie de prendre un nouveau départ,
cette revanche quelque part sur la vie et vous êtes en train de mettre en place des choses, vous êtes en train de vous projeter. Mais on est encore dans le début, on va dire, hein, de l'histoire. C'est pas encore, on n'est pas encore ici au mariage, si on peut parler comme ça. Mais on sent que, voilà, il y a des choses qui ont pris du retard, il y a peut-être ici des peurs, des dépendances, ça peut être des problèmes matériels, ça peut être, voilà, il y a eu des choses comme ça qui ont peut-être retardé soit l'officialisation dans une union, soit la relation, soit comment dire, euh, votre recherche de foyer. D'accord? Votre recherche euh, de stabilité dans une relation. C'est comme ça que je le vois. Il y a ici pour moi un retour. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce que j'entends pour vous les Capricornes, c'est qu'il y a vraiment une revanche sur tout ce que vous avez connu. Vous êtes décidé à avancer, vous êtes décidé peut-être à vous réconcilier, peut-être décider à trouver une autre histoire d'amour, peut-être décider à vous engager dans une nouvelle histoire, dans l'histoire que vous avez aujourd'hui. Il y a un retour sur ce que vous avez connu. Et c'est un retour, c'est un cadeau quelque part. Ce retour, c'est le cadeau. Vous voyez, c'est ça, c'est comme si l'univers vous renvoyait en fait une possibilité aujourd'hui d'être dans l'abondance au niveau affectif et au niveau sentimental. Et pour moi, cette carte vengeance, c'est vraiment ça. C'est l'histoire de vous venger de toutes les trahisons, de tous les désagréments que vous avez eus par rapport à cette vie sentimentale. Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est quelque chose, c'est une semaine qui est très positive parce que ça va vraiment vous permettre de prendre ce nouveau départ. Ça va vraiment vous permettre de régler les choses avec votre passé. Soit de prendre de la distance avec votre passé, les énergies négatives, et de vous tourner plutôt vers une réussite. Hein. Alors, quel que soit, évidemment, vous l'adaptez à votre situation, hein, quelles que soient les addictions, quelles que soient les dépendances, quel que soit le passé que vous avez rencontré. Mais en tout cas, on voit que vous vous projetez vers quelque chose... pourquoi pas une nouvelle officialisation, c'est sûr. Pourquoi pas un engagement, vous engager dans la relation que vous avez aujourd'hui. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Bon, on va pas trop loin, hein, on va voir. Profitez de cette semaine, effectivement, pour faire la paix avec votre passé et vraiment prendre cette revanche et avancer sur votre destinée amoureuse et relationnelle. Voilà les Capricornes, on va prendre votre dernier message, un petit message, bon, on vous parle de pardon, on vous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée, tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines, voilà, c'est vous qui faites votre réalité aujourd'hui, c'est vous qui allez vous projeter dans le futur et en lâchant les énergies du passé, en lâchant... tout ce qui est négatif de ce passé, d'accord? Ne gardez que le positif pour vous aider à avancer. Mais en tout cas, on vous dit, bon, seul le temps vous le dira, mais c'est vous qui créez votre propre futur. Voilà les Capricornes, merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue les Verseaux. On va aller voir quelle est votre semaine sentimentale. Comment ça se passe pour vous? Voilà, j'ai trop de cartes. Alors, on parle d'évolution, on parle d'amour. Alors ici, c'est au niveau de votre état d'esprit, évidemment, au niveau de vos sentiments. Ici, il y a une belle évolution. Donc, soit vous avancez sur la compréhension que vous avez de vos sentiments, de ce que vous éprouvez, c'est possible. Ou c'est votre état d'esprit ici qui peut changer par rapport à votre vie sentimentale. Alors, il y a la carte du pacte, de l'engagement. Alors, c'est pas la carte de l'engagement, c'est la carte du pacte. C'est peut-être ici le fait de rétablir un équilibre, j'entends, entre avec ce que vous voulez pour vous et ce que vous avez aujourd'hui.
Parce qu'on sent peut-être ici une certaine déstabilisation, on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui vous manque, ou peut-être que votre vie affective ne reflète pas ce que vous désirez. Mais on sent que ça évolue, on sent que... Ouais, alors ça prend du retard, voilà. Il y a une notion de retard dans l'évolution, alors on va peut-être voir pourquoi. Équilibre, oui, je vous parlais d'équilibre. Hein. Confidence. Bon. Solitude. Bon, alors, ici, ce que j'entends, effectivement, c'est qu'il y a vraiment il y a une, comment dire, une solitude qui est très prenante chez vous, hein, qui est limite, alors toxique, c'est vraiment un mot qui est lourd, mais lourd de sens, mais cette solitude, elle est peut-être difficile à supporter, d'accord? C'est quelque chose que je ressens comme ça. Parce qu'il y a un équilibre qui manque, parce que entre peut-être ce que vous voulez et ce que vous faites, il y a une différence. Et c'est peut-être pour ça que ça prend du retard. Il y a besoin peut-être d'en parler, il y a besoin d'échanger. Euh, pour moi, il y a quelque chose, il y a quelque chose de familial ici. Alors ça peut être aussi euh, des peurs qui viennent de votre enfance ou des choses comme ça. On sent que ça peut être vous êtes en train d'évoluer par rapport à cet état d'esprit, hein, par rapport à votre vie sentimentale, mais vous êtes encore dans une certaine solitude, peut-être à cause alors peut-être à cause d'une famille, hein, c'est possible, peut-être que vous avez ici une problématique familiale, un équilibre à retrouver dans votre foyer, hein, ça c'est possible aussi. On sent que vous devez de toute façon en parler. Donc ça c'est comment dire, un message, parce que à l'intérieur de votre famille, on sent qu'il y a des énergies qui sont un petit peu négatives, ça vous maintient dans la solitude, mais il y a des choses qui demandent à vraiment être révélées, des choses qui demandent à être mis à jour, parce que on sent qu'il y a un déséquilibre ici. Peut-être que vous donnez, que vous ne recevez pas ce que vous donnez, ou inversement, votre autre vous donne et vous n'envoyez pas ce qu'il faut. Vous voyez, il y a une sorte de déséquilibre ici, et du coup, ça participe en fait au retard d'une relation équilibrée. Et ça vous maintient dans une espèce de solitude. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est il y a besoin de discuter, il y a besoin de parler de l'engagement que vous avez l'un et l'autre dans cette vie amoureuse, dans ce couple. Donc si vous êtes en couple, voilà. Si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, ben on voit que ce qui est difficile en fait, c'est cet état de solitude dans lequel vous êtes, parce que ce que vous voulez n'est pas conforme peut-être avec les actions que vous mettez en place pour le faire. Vous voyez, ça peut être ça. C'est comme si vous rêviez en fait d'une belle relation, d'une union avec quelqu'un, mais que vous sortez pas de chez vous. Voilà, c'est un peu ça que j'entends. Donc ici, il y a vraiment un équilibre à retrouver par rapport à ça pour pouvoir faire évoluer votre vie sentimentale, pour être dans le partage. Et vous avez peut-être besoin d'en parler. Ici, confidence, ça peut vouloir dire ça. D'accord? Il y a la rivalité, pour moi, c'est une rivalité qui est en vous. Hein. C'est vous qui ressentez, pour moi, cette rivalité, c'est des conflits intérieurs que vous avez par rapport, encore une fois, ce que je vous dis, à ce que vous envoyez, ce que vous recevez, ou à ce que vous faites par rapport à ce que vous voulez. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Bon, allez, on prend votre petit message. On vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ouais, il y a bien une notion de miroir, vous voyez, de quelque chose qui ne correspond pas à l'image que vous renvoyez. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Ce que vous envoyez n'est pas reçu de la façon dont vous l'imaginez. Bon, voyez hein, comment ça peut résonner avec vous-même, mais il y a une notion de partage, peut-être de retrouver l'équilibre par rapport à cette problématique. Mais c'est en évolution.
Voilà, c'est au ralenti, on va dire. Vous allez peut-être évidemment mais ça passe peut-être par un moment de solitude, un moment où vous allez vous sentir encore un petit peu, ou besoin d'une prise de recul peut-être par rapport à ça. Voilà les Verseaux, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des poissons. Bienvenue les poissons. J'espère que vous allez bien. Allez, déjà ça saute, ça va vite. Alors ici on a la carte des confidences, la carte du voyage. Il y a un beau partage ici, j'ai l'impression. Peut-être lors de vacances, lors d'un voyage, lors d'un déplacement, d'une sortie, ça peut être ça aussi. Il y a une belle, alors ça peut être une belle rencontre dans le partage, mais ça peut être aussi, si vous êtes en couple, ça peut être une belle relation ici, un beau partage, on se confie des choses, on apprend à se connaître, vous voyez ce genre de choses. On se livre l'un à l'autre. Alors, il y a un choix. Alors, peut-être que vous êtes en train de décider d'un futur voyage. Hein, ça, c'est possible. Voilà, il peut y avoir cette semaine des opportunités pour que vous vous partiez en vacances, et puis vous devez choisir ici. Ça peut être ça. Hein. Bon. Alors, ici, on parle de famille. Nouveau départ, et celle-ci est tombée avant. Destinée. Bon. Ok, projection. Donc, on est bien, ce que je disais tout à l'heure, on est bien dans le fait de faire des plans, de se projeter dans un futur voyage, futures vacances en famille, voilà. Bon, ensuite, pour aller sur un côté un peu plus profond et plus général, on voit que vous avez envie de prendre un nouveau départ, soit dans votre relation, soit dans votre vie sentimentale. Et par rapport à ça, vous devez faire des choix de direction. Voilà. Peut-être en rapport d'ailleurs avec votre famille. Comment je pourrais vous dire ça? Euh, Il y a une notion ici de discuter peut-être du futur, voilà, du futur de votre relation. Comment vous allez vous projeter sur l'avenir ensemble, si vous êtes dans une relation, ou simplement ici, comment vous allez, alors ça peut être aussi des discussions avec votre famille, hein, surtout si vous êtes encore dans le domicile parental, mais en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une notion de nouveau départ et que vous vous projetez, en plus, vous vous projetez vers quelque chose de bénéfique, vers une réussite. Il y a un besoin, c'est marrant parce que ça retombe, la carte de la solitude, là. Euh, il y a un besoin de travailler peut-être sur les choses cachées. Alors, ça peut être des choses cachées que vous avez au fond de vous, c'est ce que j'entends, comme si vous vous mentiez à vous-même par rapport à ce que vous voulez, par rapport au nouveau départ que vous voulez faire. Soit c'est des choses qui sont cachées dans votre relation et qui auraient besoin d'être mis au jour. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de confidence, parce que vous avez besoin de partager, vous avez besoin de révéler des choses. Alors apprendre à se connaître, apprendre à dire les choses qui sont au fond de vous. D'accord? Donc il y a un choix qui est à faire cette semaine par rapport à ça pour pouvoir prendre un nouveau départ. Le choix de vous confier, le choix de ce que vous voulez par rapport à votre relation ou par rapport à votre vie sentimentale. Le choix, c'est peut-être un choix pour vous, hein, c'est pas forcément le choix avec quelqu'un. Mais voilà, il y a quand même une décision ici cette semaine à prendre. Vous avez besoin de vous projeter sur un nouveau départ dans votre vie sentimentale, que ce soit seul ou en couple. Et vous avez vraiment besoin envie de réussite. Hein. Donc, alors, un moment de solitude, oui, parce que vous êtes peut-être célibataire depuis longtemps, peut-être que ça vous pèse, peut-être que vous vous sentez seul au sein de votre couple par rapport à quelque chose, mais aussi peut-être par rapport à des choses que vous gardez au fond de vous qui finissent par vous ronger et qui finissent par vous maintenir dans la solitude. D'où cet intérêt de partager, hein, de confier ces éléments négatifs à votre autre, à votre famille, peut-être concernant votre famille aussi, enfin voilà, vous voyez. Euh, mais on sent une belle évolution, on a vraiment envie de prendre un nouveau départ, soit dans son couple, soit dans une nouvelle voie sentimentale avec une nouvelle rencontre, mais on sent qu'on se projette plutôt vers des choses positives.
Bon, semaine de réflexion, d'une prise de décision, que ce soit une décision pour vous-même ou pour le couple, hein, mais en tout cas, on sent que ça avance. Alors, on parle d'âme sœur et on parle d'espièglerie. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ça résume, hein, ça résume un petit peu quand même, parce que d'où la relation où vous partez en vacances ensemble, vous vous amusez, vous sortez, vous prenez un nouveau départ, d'accord, parce que vous êtes dans une relation d'âme sœur. Encore une fois, ou peut-être le fait d'être aussi dans la légèreté, l'espièglerie vous permet d'aller vers votre âme sœur, d'accueillir votre âme sœur, vous vous projetez vers une rencontre fusionnelle parce que vous décidez de prendre de la distance avec peut-être avec votre famille ou euh, avec une problématique intérieure, des ressentis un peu négatifs ou des choses qui vous pèsent. Voilà ce que j'entends. L'espièglerie, c'est la meilleure des thérapies, effectivement, pour gérer ces énergies un peu toxiques. Voilà les poissons. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des béliers. Bienvenue les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, on va voir tout de suite un petit peu comment va se passer votre semaine au niveau sentimental, relationnel. Alors, on a la carte de la paix, de la femme. Alors, peut-être une certaine paix intérieure, que vous soyez homme ou femme, d'accord. On peut faire la paix avec quelqu'un, ici. On peut faire la paix avec une femme, avec qui on est en rupture. Alors, homme ou femme, ouais, interchangé, toujours pareil. On sent que voilà, il y a une notion d'avoir envie de rétablir peut-être une communication, de faire la paix avec cette personne parce qu'il y a eu des conflits, il y a peut-être eu même carrément une rupture. Il y a un sentiment de paix. Alors, pour l'instant, c'est ce que j'entends. Il est possible aussi que vous fassiez la paix suite à cette rupture. C'est aussi ce que j'entends. Il est possible que vous soyez en rupture et que du coup, vous retrouviez la sérénité face à cette rupture. On a un esprit de séduction. J'entends les deux messages, hein, donc ça va peut-être parler différemment. Sortie et réconciliation. Bon, c'est bien ça. D'accord. On est vraiment ici dans une optique de réconciliation suite à une rupture. Donc, voyez si ça vous concerne ou pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais on sent ici que de nouveau, peut-être on peut être amené à sortir ensemble, à inviter l'autre, à se réconcilier sur l'oreiller. Bon, ben voilà, hein, c'est des choses qui arrivent. La solution, ici, on vous dit, face à des énergies qui sont un petit peu négatives, un peu contraires, des sentiments de jalousie. Alors, ça peut être la jalousie, hein, d'ailleurs, qui vous pousse, d'ailleurs, à vous réconcilier avec votre autre. Hein, ça, c'est possible aussi. Mais il y a une notion de projection, d'accord, parce que vous êtes ici peut-être dans une relation protégée ou une relation miroir, d'accord, ou bah, ce que vous ressentez, votre autre le ressent et inversement. Donc du coup, on sent que vous avez ce désir de faire la paix, vous re-rentrez dans des énergies qui sont plutôt positives face à cette rupture et ça vous emmène ici à la réconciliation. Si vous êtes célibataire, pour moi, c'est par rapport à votre passé, où on voit que vous pourriez vous réconcilier avec vous-même, évidemment. Ou peut-être aussi une rencontre, c'est possible. Mais bon, je ne sens pas trop comme ça. Je sens plutôt que c'est avec vous-même que vous vous réconciliez. Ici, il y a certainement eu voilà, des choses difficiles dans votre passé et du coup, vous retrouvez cette envie de sortir, d'aller vous amuser et de vous réconcilier avec vous-même. Voilà. C'est la solution en fait aux énergies négatives qui étaient peut-être encore les vôtres il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Idem si vous êtes en couple et que vous êtes en rupture ou en séparation temporaire. Ici, on sent que bah, il y avait peut-être, c'est la solution, le fait de vous réconcilier, de sortir, d'être plus léger, d'avoir de nouveau envie de séduire et enfin voilà, c'est la solution sur ces énergies négatives. Et du coup, vous vous projetez ensemble sur un nouveau choix qui est la communication et on parle de flamme jumelle. Donc il y a vraiment ici comment dire, une belle relation
que ce soit flamme jumelle ou pas, hein, peu importe. Mais ici, il y a une belle relation et du coup, même si cette relation a été en rupture ou temporairement arrêtée, on voit qu'il y a une possibilité de réconciliation. Et ensuite, si vous êtes vraiment seul, célibataire, eh bien, on voit qu'il y a cette énergie qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, d'avoir envie de nouveau de séduire, de reprendre votre pouvoir de séduction, le charisme nécessaire pour aller contrer ces énergies négatives qui vous entouraient jusqu'à maintenant. Vous vous projetez en fait sur peut-être une nouvelle relation, plus d'ouverture sur l'extérieur et sur la possibilité de vous engager dans une relation, une belle relation. Allez, on prend votre petit message. Alors, pour les béliers, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et on vous dit nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, donc ça veut bien dire ça, c'est qu'il y a une possibilité soit de réconciliation pour faire un nouveau départ parce que vous êtes dans une relation fusionnelle, voire karmique, protégée en tout cas. Et on vous dit, offrez toujours un espace de liberté l'un à l'autre et que, effectivement, vous êtes dans une belle relation d'amour. Et ici, on vous parle, si vous êtes célibataire, d'un nouveau départ, quoi qu'il en soit, et de continuer à croire en vos rêves et à les vivre. D'accord? Voilà. Merci à vous les béliers. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue les taureaux. On va aller voir tout de suite quels sont les messages pour la semaine prochaine au niveau relationnel et sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous les taureaux. Alors, lune de miel, métamorphose. Bon, ça démarre bien. Bon, on parle peut-être d'une semaine qui est en train de... qui se passe bien peut-être, hein. On est en train de changer, on est en train de retrouver l'équilibre, d'accord? En tout cas, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Peut-être une relation, d'accord, qui s'apaise, une relation qui vous apporte un équilibre, qui permet à vous de transformer, d'accord? C'est pas la relation qui se transforme, c'est en fait peut-être la sérénité que vous ressentez dans votre relation ou dans votre vie sentimentale, d'accord, si vous êtes célibataire, qui vous permet de vous transformer vous, d'accord, et de retrouver l'équilibre. Alors, on a la carte du voyage, ok, à venir, oh là, confidence, ok. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la belle semaine, parce que ici, on voit bien que, alors, lune de miel, voyage, il est possible que certains soient en lune de miel, en voyage, voilà, c'est possible, hein, ou alors, en tout cas, vous envisagiez, pour moi, de trouver une destination, pourquoi pas, pour faire un futur voyage ensemble. Mais ce que j'entends ici, c'est que vous êtes dans cette énergie de sérénité, de paix, de retrouver l'équilibre à travers votre relation. Vous êtes en train peut-être de vous projeter sur un avenir commun. Vous êtes peut-être en train d'envisager de passer du temps encore ensemble. Il y a en tout cas des discussions par rapport à ça, par rapport à ce qui peut équilibrer la relation. Il y a vraiment un partage, il y a comme si vous appreniez à vous connaître. Alors il est possible que certains envisagent un voyage ou peut-être sont en cours de voyage, ou un voyage ou un week-end la semaine prochaine, un déplacement dans lequel effectivement ils pourraient échanger, apprendre à se connaître, vous voyez, intimement, on va dire ça comme ça. Et du coup, on sent que ça se transforme et que vous-même, à travers de cette relation, vous vous transformez, vous retrouvez un équilibre et vous retrouvez une paix intérieure, d'accord? C'est une notion d'engagement, une notion de pacte que vous pouvez passer avec vous-même. Bon, je vais pas trop loin parce qu'après, ça se gâte un petit peu. Donc, je veux pas non plus... ternir un petit peu ce tirage. On sent que vous êtes dans des énergies quand même de paix, de calme, de repos, d'amélioration de votre vie, que vous soyez célibataire ou pas d'ailleurs, hein, mais ici on voit que vous vous projetez vers l'avenir
Donc, à travers peut-être une belle relation, c'est possible. Il y a votre état d'esprit qui se métamorphose. On est beaucoup plus dans l'équilibre. C'est vraiment cette sensation de paix que je ressens pour vous, les scorpions. Les scorpions, pardon. N'importe quoi, je vois la vengeance, je pense scorpion. Bon, bref. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être que vous êtes avec un scorpion. C'est possible, hein. Donc, si vous êtes avec un scorpion, ça va peut-être résonner un peu plus pour vous. Bon, en tout cas, ici, on voit que vous mettez... Alors, ce que j'entends ici avec l'histoire de la paix et des énergies qui sont un petit peu négatives juste après, c'est que vous mettez en pause, d'accord, toutes ces énergies négatives. L'engagement que vous prenez ici, il est vis-à-vis aussi de vous-même par rapport à toutes les énergies négatives qui vont euh, être à l'intérieur de vous, d'accord? Ça peut être des dépendances, ça peut être des sentiments de colère, d'injustice, de vengeance, pourquoi pas, hein. Ici, on a la carte de la vengeance, quand même, ça peut être des mensonges, des mots qui sont un peu difficiles. Tout ça, vous mettez ça en pause, d'accord? Parce que vous êtes plutôt dans des énergies de paix, de réconciliation, d'équilibre, de transformer un petit peu, de vous projeter un peu plus loin que, que ces énergies peut-être qui vous ont traversé il y a quelque temps. D'accord? Des énergies un peu négatives. Bon voilà, je le ressens un peu comme ça, vous me direz si ça vous parle ou pas les taureaux. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà, je le ressens un peu comme ça. Allez, votre petit message de la part des anges. On a, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est que vous faites parler votre cœur, vous êtes plus à la recherche de l'équilibre, de la paix, des sentiments un petit peu de bienveillance, d'empathie, d'amour, dans ces énergies qui sont plutôt positives, et que vous mettez en pause tout ce qui était un petit peu difficulté, euh, sentiment de négatif, de colère, de toxicité, là, qui étaient peut-être les vôtres jusqu'à présent. On voit que vous retrouvez l'équilibre par rapport à ça. Bon, voilà les taureaux. C'est terminé pour votre semaine prochaine. Merci à vous. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux. On y va tout de suite pour savoir vos énergies pour la semaine prochaine. Comment on se sent? Bon, lune de miel. D'accord, c'est la même carte que pour les taureaux. Ok. Double vie. Bon. Alors, c'est les mêmes cartes, mais c'est pas les mêmes énergies, hein. Je vous le dis. Ici, il y a une notion de... Il y a une notion de triangulaire ici, hein. Il y a une... Ouais, il y a une problématique de triangulaire ici. Vous ne savez pas sur quel pied danser, j'ai l'impression. Il y a... Vous vous sentez trahi, en fait. Vous vous sentez trahi par cette double vie-là. Alors, soit c'est vous qui menez une double vie, et du coup, ben, c'est difficile parce que vous ne savez pas... encore une fois, c'est ce que j'entends. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Bon, ça se transforme. C'est toujours ça. Ok. Bon. Alors, moi, ici, ce qui se passe, c'est que certains d'entre vous sont en train de mener une double vie. Donc, je ne sais pas comment ça peut se caractériser. Vous voyez, prenez ce qui résonne. Peut-être que, voilà, vous avez la double vie, c'est pas forcément avec une troisième personne, hein, ça peut, voilà, c'est pour ça que je ne peux pas être triangulaire, mais ça peut être une double vie dans le sens où la vie que vous faites, vous avez tous les jours, euh, ne correspond peut-être pas à ce que vous désirez pour vous, ou peut-être que vous avez une vie la journée, une vie le soir, vous voyez, ça peut être ça. Vous avez une vie familiale, parce qu'ici, je crois que j'ai vu la famille quelque part, voilà, ici, hein, vous avez un foyer familial, et peut-être... une situation qui est peut-être une autre vie avec quelqu'un, vous voyez, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça, il y a une notion de triangulaire, donc je sais pas, voyez la triangulaire dans laquelle vous êtes, parce que c'est pas forcément une troisième personne, ça peut être une situation avec laquelle vous êtes en triangulaire.
D'accord? Vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un, mais une problématique extérieure au couple qui fait que ben, c'est difficile, que vous vous sentez un peu ballotté à droite à gauche, vous savez pas trop sur quel pied danser. Voilà, moi je le sens comme ça, d'accord? Donc après, vous voyez, hein, on voit que ça se transforme, ça prend du retard, euh, ça évolue plutôt positivement, je dirais. Alors peut-être que ici, j'ai des personnes qui, cette semaine, pourraient éprouver un coup de foudre. Et du coup, il peut y avoir ici une problématique de trahison au sein du couple que vous avez aujourd'hui. Ça, c'est possible. Admettons, vous êtes ici dans une relation, déjà installée depuis un petit moment, d'accord? Lune de miel, ça peut faire penser à ça. Voilà, vous êtes marié, vous avez un foyer, vous avez une famille. Et puis, bah, cette semaine, ça vient un petit peu bousculer un petit peu tout ça parce que ben, vous avez un coup de foudre pour quelqu'un, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre avec qui vous démarrez une relation et on voit qu'elle est plutôt, ben, c'est plutôt quelque chose qui vous fait plaisir, qui va vers la réussite, mais en même temps, ça vous maintient ou ça vous met dans des énergies qui sont un petit peu, vous savez pas sur quel pied danser par rapport à la relation que vous avez aujourd'hui. Bon, ça, c'est un message que j'ai et que je fais passer. Donc effectivement, ça peut se matérialiser cette semaine comme ça. Euh, Ensuite, moi j'ai l'impression que par rapport à, encore une fois, deux relations, parce que le fait d'avoir double vie ici, c'est que vraiment vous êtes dans une problématique de deux relations ou une problématique de deux vies différentes. Euh, et du coup, il y a une notion de trahir l'une ou l'autre vie, parce que il y en a une qui prend le pas sur l'autre et du coup, il y en a une qui est, vous savez pas sur quel pied danser. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends pour vous les Gémeaux, donc c'est un peu compliqué de mettre des mots là-dessus parce que bah, chacun vit une situation différente. Vous me direz si ça vous parle ou pas, mais on sent que il y a du mal à transformer cette situation, il y a du mal à dépasser cette situation. Euh, il y a besoin de parler, hein. Il y a besoin de parler ici. Il y a besoin de se libérer, j'ai l'impression, de cette situation triangulaire. Parce que cette double vie, en fait, il y a comme un ralentissement. Le fait que vous ne... Voilà, j'ai l'impression que vous ne savez pas choisir entre ces deux vies. Je sais pas pourquoi. Euh, je peux pas vous dire les deux vies, parce que j'ai pas vraiment d'informations là-dessus. Ça peut être des personnes qui ont du mal à choisir entre, par exemple, leur vie professionnelle et leur vie sentimentale. Ça peut aussi être ça. Ils ont l'impression de trahir l'une des deux vies. Vous voyez, s'ils se concentrent plus sur l'une que sur l'autre. J'ai des personnes qui vivent aussi une double vie et qui ont du mal à choisir et qui ont l'impression toujours euh, que s'ils en choisissaient une, il y a une notion de trahison pour l'une ou pour l'autre. Vous voyez, et ça retarde en fait la transformation de votre vie sentimentale et votre vie affective. Euh, Parce que bah, du coup, il y a un choix à faire peut-être, il y a des énergies ici à contrôler et le fait de peut-être de retrouver un équilibre pour pouvoir aller vers une réussite ou vers un succès ou vers une stabilisation. Vous voyez comment ça peut vous parler. Il y a besoin d'en parler. Bon, après, j'ai l'impression ici que aussi j'ai une problématique d'enfant. Alors, j'ai une problématique de personnes qui pourraient, encore une fois, peut-être accueillir un enfant ou l'annonce d'une grossesse ou quelque chose comme ça. Sauf que, ben, on ne sait pas trop comment faire par rapport à ça. D'accord? Il y a aussi cette problématique-là. C'est assez confus, hein, les Gémeaux. J'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une problématique de double vie là et de pas savoir comment faire pour vous en sortir. Il y a, avec la carte du retard, pour moi, c'est vous avez envie que ça se transforme, vous avez envie d'évoluer par rapport à cette double vie, mais vous n'y arrivez pas, quoi. Il y a vraiment un truc qui bloque, où il y a vraiment des énergies qui sont négative ici ou le fait de ne pas savoir sur quel pied danser, peut-être avec une personne qui, elle, a une double vie. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Il y a vraiment tout un contexte de double vie ici. Soit c'est vous qui avez une double vie,
Ou alors c'est votre autre qui a une double vie. C'est possible aussi, voilà. Et que du coup, bah, vous savez pas sur quel pied danser, parce qu'un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, et parce que l'autre n'arrive pas à se défaire de cette double vie. Ça peut être ça aussi. On a vraiment ça. Ça peut être, je sais pas, il y a un truc avec les enfants aussi, il y a un truc qui peut... bon, vous me direz, hein, parce que chaque situation est différente, mais c'est un peu bizarre ce que j'entends, mais il peut y avoir, par exemple, votre autre pourrait être dans une double vie et avoir aussi une relation avec vous, et puis l'arrivée d'un enfant chamboule un petit peu tout, quoi. Ça peut être aussi ça. Bon, il y a une notion quand même d'avoir été trahi, de pas savoir sur quel pied danser, et que ça prend du temps à changer tout ça, là. Il y a vraiment... bon, vous me direz, hein, ça va peut-être s'éclaircir dans les semaines qui viennent, mais il y a un truc difficile, là, les Gémeaux, pour vous, hein. Allez, on prend votre petit message quand même. On va voir si ça éclaircit un petit peu la donne. Mais bon, on parle d'équilibre hein, quand même, hein. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec la double vie de votre autre, hein, c'est possible aussi. Hein. Il y a cette notion-là. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà, bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à, les Gémeaux, voilà, marquez-moi en commentaire parce que je suis un peu perdue sur votre guidance. Là, en fait, j'avoue que c'est très complexe. Vous êtes dans une situation, peut-être certains d'entre vous, ouais, c'est pas évident. Bon, allez, bonne semaine quand même, les Gémeaux. Et puis, vous me direz ou pas, mais voilà. Cherchez l'équilibre et cherchez ce que votre cœur veut pour vous. Passez une bonne semaine, à bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue les cancers, on va aller voir tout de suite quels sont vos messages pour la semaine prochaine. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai allumé parce que commence à faire noir déjà, comme il est un peu tard. Allez, c'est parti. Alors ici on a un homme, on a la carte des paroles. Ah, mais en même temps la carte de l'âme sœur. Bon. Des papillons. La foudre. Bon, alors. Carte de l'argent. Bon. Alors, qu'est-ce que j'entends par rapport à ça? Ici, vous êtes peut-être dans une relation d'âme sœur. Alors, ça brille un petit peu, hein, je suis désolée, mais là, du coup, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Ça peut être un peu mieux comme ça. Alors, je disais, vous êtes peut-être dans une relation d'âme sœur, c'est possible, ou peut-être que vous allez rencontrer aussi possiblement quelqu'un qui va, on va dire, être proche de vous, j'entends. Il y a quelque chose qui va vous faire vibrer cette semaine. Ça peut être quelqu'un, alors cet homme, ça peut être vous, ou ça peut être, ou vous pouvez être une femme, peu importe, ou ça peut être un homme auquel vous pensez, ou un homme qui rentre dans votre vie et qui vous fasse ressentir ces énergies un petit peu de coup de foudre, des énergies un petit peu voilà, de papillon dans le ventre. Mais il y a des énergies qui sont négatives autour de ça. Je ne sais pas pourquoi, je ressens comme de la jalousie. Alors ça peut être de la jalousie de la part d'un autre homme hein, ou d'une autre femme. Voilà, c'est possible. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui fait vraiment vibrer votre cœur et dans laquelle vous allez vous retrouver en tant qu'âme sœur. Alors, pourquoi la carte de l'argent? Ici, la carte de l'argent, ça peut être le côté plaisir, le côté satisfaction, le côté
investissement. On sent qu'il y a une possibilité, en tout cas, de belles rencontres. Voilà. Après, autour de vous, on sent qu'il y a des choses négatives, des choses... Alors, je ne pense pas que ce soit la personne que vous rencontrez. Je ressens plutôt que c'est une énergie tierce autour de vous, d'accord? Parce que ici, on voit bien que vous êtes vraiment dans une... Vous pourriez même concrétiser quelque chose. Il peut y avoir une demande, il peut y avoir une officialisation, il peut y avoir une déclaration, hein, voilà, une demande pour aller peut-être passer un week-end ensemble, ou je sais pas. Après, bon, après j'entends autre chose, je vais vous le dire. Mais en attendant, ici, on est dans cette configuration-là. Ensuite, la deuxième chose que j'entends, c'est concernant une relation qui existe déjà. Il se peut que dans cette relation, il y ait eu des petits conflits, il y ait eu des petites choses qui ont dépassé la pensée, des petites jalousies, peut-être notamment au niveau matériel, au niveau de l'argent, c'est possible. Hein, il peut y avoir eu, je sais pas, vous voyez, hein, ça peut, comment ça vous parle, mais il y a peut-être eu des problèmes au niveau argent, j'entends, hein, au niveau matériel. Mais il est possible que ici, il y ait eu une pause, d'accord, et que la relation soit en train de se transformer. Alors, je sens que vous prenez un nouveau départ, les cancers. Soit avec une personne que vous connaissez déjà, avec qui il y a eu des petits soucis, peut-être de paroles qui ont dépassé les... Voilà, ou de mensonges, des choses comme ça, peut-être en rapport avec l'argent aussi, c'est possible. Mais on sent que, voilà, il est possible que ce soit quand même une relation karmique, une relation d'âme sœur, et que ça puisse évoluer. Maintenant, moi, ce que j'entends ici, c'est que ce serpent-là, c'est plutôt une personne qui soit toxique, d'accord? Qui peut être jalouse ou qui peut voilà, vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. J'ai l'impression ici que vous êtes entouré par quelqu'un qui est un petit peu négatif. Et qui pourrait peut-être ici intervenir dans votre future relation ou dans... Il y a plein de cas de figure en fait. J'entends plein de messages, je ne vais pas pouvoir tout vous dire, mais ici il y a vraiment un contexte de jalousie autour de votre relation amoureuse ou autour de votre vie sentimentale. Donc il y a certainement peut-être une personne qui appartient possiblement au passé, ou peut-être quelqu'un que vous avez connu avec qui vous êtes en rupture, ou vous êtes en pause. Il est possible que cette personne vous propose, en fait, vous fasse une demande. C'est possible. On sent qu'il y a quand même des choses, des énergies un petit peu un petit peu charnelles, là, des choses qui vous chahutent un petit peu, d'accord? Et il est possible que ça transforme un petit peu votre avenir par rapport à ça. Le fait qu'il y ait la carte de la solitude est éphémère, pour moi, c'est que vous prenez quand même un nouveau départ par rapport à un passé. Donc il est possible quand même que vous rencontriez quelqu'un, que ça puisse susciter de la jalousie dans votre entourage ou dans une ancienne relation, c'est possible, mais que cette personne vous arrive ici avec une belle proposition. Et du coup, ça vous transforme et ça va transformer votre avenir. Donc, c'est possible. Et du coup, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. D'accord? Et de tourner le dos au passé. Bon. Il y a les deux cas de figure. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui peut vous faire une proposition, mais c'est quelqu'un qui est un petit peu, voilà, qui est un peu dans des énergies toxiques quand même. Je le sens pas. Hein. Voilà, perso, je le sens pas trop. Mais bon, voilà, parce qu'il y a une notion d'argent ici, il y a une notion de matériel qui me gêne un peu. Soit c'est une nouvelle personne qui rentre et à ce moment-là, vous subissez des jalousies de la part de quelqu'un d'autre, peut-être de quelqu'un qui est proche de vous, de quelqu'un de votre famille, qui a un ex, quelque chose comme ça. Mais on voit que vous prenez un nouveau départ avec cette personne parce qu'il y a quand même quelque chose de positif qui va métamorphoser votre avenir. Vous voyez, donc il y a quand même quelque chose de très positif. Bon. Voyez comment ça peut vous parler cette semaine, on verra les semaines prochaines, mais je ressens un peu de difficulté au niveau de l'entourage, au niveau des énergies un petit peu négatives comme ça, à moins que ce soit vous qui ayez aussi ces peurs et qui soyez un peu dans des énergies négatives par rapport à ce qui vous arrive, par peur de vous engager, par peur de l'investissement que vous pourriez donner à cette relation. Il y a aussi cette possibilité-là.
Donc, voyez comment ça peut résonner, les cancers, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. J'entends beaucoup de messages ici. Donc, adaptez-le à votre situation. Prenez si ça résonne. On va aller voir le conseil. Peut-être qu'il y aura plus de... Hop. Nouveau départ. Bon, ben voilà. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, ben voilà, je vous le souhaite. Hein. Si vous souhaitez un nouveau départ dans votre vie, que ce soit au sein d'une relation qui existe déjà ou de prendre de vous-même un nouveau départ au niveau relationnel, sentimental, ben allez-y, quoi. On vous dit, vivez vos rêves passionnément, c'est le moment. Voilà les cancers. Bon, bah écoutez, passez une bonne semaine, vous me direz, vous me raconterez. Prenez soin de vous. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les lions. Bienvenue les lions. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies pour la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai plein de cartes. La première, c'était celle-ci. Équilibre, voyage, colère, jalousie. Bon, il y a peut-être un petit équilibre à retrouver ici, à prendre de la distance avec des sentiments un peu négatifs. C'est possible. Peut-être que vous êtes en train d'osciller entre la colère, la jalousie, des sentiments, des énergies un petit peu négatives comme ça. Colère, envie, ouais, jalousie, c'est possible. En tout cas, c'est pas très positif. Ouais, c'est des énergies un petit peu... Vous avez besoin de faire le ménage un petit peu dans tout ça. Pour moi, voyage, c'est un peu ça. C'est prendre de la distance pour retrouver un équilibre avec parmi toutes ces énergies-là qui sont un petit peu contraires à ce que vous pouvez envisager. J'ai la carte de la pause qui s'est retournée, qui a failli sauter. Donc, je vais la prendre. On me dit de la prendre. Peut-être que justement, vous devez prendre un temps de pause par rapport aux sentiments, aux émotions qui vous traversent pour pouvoir retrouver l'équilibre. Ensuite, ce que j'entends, c'est que peut-être il y a un temps de pause à prendre, si vous êtes en couple, dans votre couple, un temps de pause ensemble. Parce qu'ici, la carte du voyage, c'est ensemble. Pour pouvoir gérer, en fait, des sentiments ou mettre au clair, ici, des émotions un peu négatives. Retrouver un équilibre dans la relation, d'accord ? Il y a peut-être des choses qui ont perturbé la relation précédemment. Et là, on vous dit, il faut prendre un temps de pause, il faut... peut-être sortir ensemble, passer des moments ensemble. Vous voyez, on voit que ces moments, ça n'est que des émotions, ça n'est que temporaire, d'accord? Donc, bon, c'est peut-être les énergies de la semaine, mais en tout cas, on vous dit que ça se transforme, d'accord? On parle de relations flammes jumelles, de relations destinées, donc peut-être que, effectivement, vous êtes dans une belle relation et que, momentanément, vous avez pu vous laisser traverser par des sentiments un petit peu négatifs. D'accord? Mais on voit que vous retrouvez l'équilibre et vous pouvez retrouver un équilibre à travers une sortie ensemble, une invitation, un voyage, un week-end. Vous voyez comment ça peut parler. Mais en tout cas, on voit qu'on met sur pause peut-être. Alors, on peut profiter peut-être aussi d'un déplacement, d'un week-end ensemble, d'une sortie pour mettre en pause tous les conflits habituels. C'est possible, c'est ce que j'entends. Tout ce qui peut perturber, en fait, la vie quotidienne du couple, on le met entre parenthèses le temps de la sortie, le temps des vacances, et du coup, bah, ça va transformer forcément votre futur. D'accord ? Bon. Il y a vraiment ces deux cas de figure. Il y a le fait de prendre un temps de pause pour profiter de ce temps de pause avec votre autre, si vous êtes en couple, pour gérer un petit peu les énergies négatives qu'il y a sur le couple et retrouver l'équilibre. Parce qu'on sent que c'est quand même ici éphémère. D'accord ? Ces énergies-là ici sont quand même très éphémères et vous allez pouvoir les dépasser grâce à ça. Vous allez pouvoir transformer la situation. Bon. Si vous êtes célibataire, ici, j'entends que vous devez retrouver un équilibre avec vos émotions. Parce que vous êtes vraiment traversé par des sentiments peut-être contradictoires. Vous devez prendre de la distance avec ces énergies plutôt négatives. D'accord ? On vous dit que c'est quand même quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui va passer. Donc on vous rassure là-dessus. C'est en train de se transformer pour que vous puissiez aller vers une relation, vers votre destinée quelque part. Alors flamme jumelle ou pas, peu importe. Hein. Ça sera une relation fusionnelle, une relation dans laquelle vous allez bien vous sentir.
Mais pour ça, vous voyez, il y a la carte des papillons dans le ventre et tout ça. Bon, mais pour ça, vous devez absolument travailler sur ces énergies, retrouver un équilibre par rapport à tout ce qui vous pollue. J'entends qu'il y a beaucoup de choses qui vous polluent, les lions, hein. Il y a beaucoup de choses qui vous polluent dans la tête, hein. C'est vraiment des énergies qui sont, comment dire, elles sont récurrentes, ces énergies. C'est des choses que vous avez au fond de vous et que vous n'arrivez pas à libérer. Ça revient de temps en temps. Vous voyez, c'est ça. Et vous devez prendre de la distance avec ça. Pour moi, il y a cette notion. Alors, aussi bien célibataire que couple. Pour moi, ici, il y a une notion de prendre de la distance avec ces énergies pour pouvoir retrouver un équilibre. Mais bon, c'est fragile. Voilà. On sent que émotionnellement, ici, vous êtes fragile cette semaine. Que l'équilibre, il est difficile à trouver, qu'il y a besoin de pause, il y a besoin de lâcher prise sur ses sentiments, sur ses émotions pour pouvoir retrouver l'équilibre et métamorphoser votre relation, si vous avez une relation, ou en tout cas votre vie amoureuse. Voilà. Bon. Alors l'équilibre, ça peut se retrouver évidemment en lâchant prise, hein. Ici, il y a une notion de lâcher prise, il y a une notion de prise de distance, du recul, de prendre de la hauteur par rapport à ses émotions, d'aller vous aérer l'esprit, voilà, hein. Guérison, ben voilà. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et on vous parle de confiance. Peut-être justement par rapport à la jalousie, la colère, oui, ces sentiments-là. On vous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc il y a cette notion vraiment de guérison, de dépasser ces sentiments et ces émotions un petit peu difficiles, toxiques, pour vous permettre de retrouver l'équilibre, soit dans votre vie sentimentale, soit dans votre vie dans votre couple. Voilà. Voilà les lions. Merci à vous. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir tout de suite votre semaine. Comment ça se passe au niveau sentimental ou au niveau relationnel. On va aller écouter les messages. Bon, on a la carte de la solution. Séduction. Waouh. Bon. Officialisé. D'accord. Ok, alors, avenir, cadeau. Là, j'en ai trop, donc je vais recommencer. Je suis désolée, j'ai dû allumer la lumière, donc ça brille un peu. Nouveau départ. Bon, parfait. Parfait, parfait. Alors, ici, alors solution, je ne sais pas trop pourquoi. Il y a peut-être une opportunité, hein, d'accord? Solution, ça peut être quelque chose, d'autant plus avec la carte du cadeau, il peut y avoir une opportunité ici. À prendre un nouveau départ, d'accord? Alors, le fait d'avoir officialisé ici un nouveau départ, alors il y a peut-être une nouvelle relation, peut-être que on est dans ces énergies de sortie, de prendre, d'avoir de nouvelles rencontres, comme si, alors la carte de l'avenir, ici on dirait, ah ouais, une demande, famille, miroir, femme, équilibre, attraction, passé, union. Bon, il y a plusieurs cas de figure, évidemment, comme à chaque fois. Comme si l'avenir, pour moi, c'est presque comme si l'univers vous envoyait un cadeau. Voilà, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est un peu ça. Le fait de retrouver ici votre pouvoir de séduction, de recommencer peut-être à prendre soin de vous, peut-être de retrouver votre pouvoir quelque part. Tout à l'heure, on a eu la carte de la rupture qui s'est retournée. Je ne l'ai pas prise parce qu'il y avait trop de cartes, mais je l'ai quand même vue, donc du coup, c'est pas anodin.
peut-être suite à une rupture, d'accord? Suite à quelque chose qui s'est peut-être mal passé. Ici, il y a peut-être des opportunités de nouveau de rencontres. Parce que séduction, sur la carte, il y a vraiment deux personnes, il y a des échanges, et en plus avec la carte de l'officialisation. Comme si c'était un cadeau qu'on vous offrait, d'accord? Alors, peut-être que certains vont recevoir un cadeau, c'est possible, pour pouvoir officialiser quelque chose. Donc ici, ben, on peut parler peut-être de bague de fiançailles, de demande en mariage, de choses comme ça qui vous permettraient de prendre un nouveau départ. Ok? Ça, c'est possible. Parce qu'il y a quand même la carte de la demande. Donc, vous me direz, les vierges, hein, mais il y a peut-être ici des personnes qui vont déclarer leur flamme, à moins qu'on on vous demande en mariage, quelque chose comme ça. C'est possible. Euh, pour d'autres, j'entends que il y a vraiment ce retour, en fait, à la séduction, et que le fait d'envoyer des ondes positives, le fait d'être dans ces énergies de bien-être, de confiance en soi, de séduction, eh bien, ça va vous permettre de recevoir en fait un cadeau. Ce cadeau, c'est peut-être une nouvelle histoire, c'est peut-être une demande aussi, hein, ça peut être une demande en mariage, encore une fois, c'est possible, hein, de la part de quelqu'un que vous connaissez, peut-être si vous êtes en couple, de la part de votre autre, une officialisation, un engagement supplémentaire, vous voyez comment ça résonne, mais on voit qu'on prend un nouveau départ en tout cas. Euh, et ça, alors famille, miroir, femme, équilibre, attraction, passé, union. Ouais, il y a une notion ici, encore une fois, de prendre un nouveau départ. Alors, j'ai encore ce mot revanche dans la tête. Je ne sais plus pour qui je l'avais tout à l'heure, mais ici, on voit qu'il y a comme une revanche sur la vie, comme si l'univers vous apportait un cadeau, comme si on apportait la réponse à vos questions. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à retrouver votre pouvoir de séduction. Vous voyez, c'est un peu ça que j'entends. Bon, prenez si ça vous parle, hein. Mais en tout cas, ça peut vous amener de beaux cadeaux. Peut-être une nouvelle relation, peut-être vous engager un peu plus dans votre relation, officialiser quelque chose, hein. Ça peut être aussi... alors, il y avait une demande d'habiter ensemble, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a ici peut-être possiblement une relation en miroir, d'accord? Parce qu'on a quand même... euh, comme si vous vous projetiez en fait, hein, sur l'avenir avec quelqu'un. Il y a un retour à l'équilibre en tout cas, et peut-être, alors il y a peut-être ici euh, la paix qui est faite par rapport à son passé, ou c'est peut-être par rapport à une relation du passé. On sent qu'il y a peut-être toujours un lien ici sur une relation qui peut être du coup destinée, d'accord? Ça peut être une relation karmique, ça peut être une relation dans laquelle vous avez vraiment traversé beaucoup d'épreuves, une relation d'âme sœur, d'accord? Mais on sent qu'ici, il y a des solutions, en tout cas, pour que vous puissiez soit vous retrouver, officialiser une union, avoir un beau cadeau, une déclaration, un engagement supplémentaire. Vous voyez, on voit ici qu'il y a un nouveau départ qui est pris. Alors après... Euh, j'entends vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouveau départ avec quelqu'un, il y a possiblement un cadeau. Voilà, le cadeau pour moi, c'est ça, c'est le fait d'avoir une réponse à vos attentes. Bon, sachant qu'on ne doit pas être dans l'attente, hein, mais il y a un bel avenir ici. Il y a vraiment un nouveau départ qui se concrétise par une nouvelle rencontre, par un engagement dans votre relation, par une demande en mariage, une demande d'habiter ensemble, par exemple, hein, une demande de faire une famille, hein, c'est possible aussi, hein, d'être ensemble. Euh, il y a un équilibre retrouvé pour moi. Voilà. Ici, il y a une belle semaine qui s'annonce pour vous, les vierges, je pense, au niveau sentimental et relationnel. On a cette notion de vraiment d'avoir ce cadeau qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. D'accord? Donc, voyez, je ne sais pas, vous me raconterez ou pas, mais peut-être que c'est le fait, il y a la clé, la séduction, c'est peut-être le fait d'avoir ouvert un peu votre cœur, d'avoir ouvert enfin, d'être un peu plus ouvert à l'extérieur, d'avoir trouvé la clé de votre cœur, moi j'entends. Donc c'est possible. Et du coup, ça vous oriente vers un nouveau départ. Pardon, j'ai envie d'éternuer. Bon,
On verra. Allez, on prend votre petit conseil. Union sexuelle. Bon, bah, écoutez, c'est peut-être une relation, voilà, possible. Hein. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Dans union sexuelle, évidemment, j'entends pas que sexe, hein, j'entends aussi plaisir, le bonheur d'être ensemble, voilà. Hein. Honorer l'espace de chacun, c'est ça, c'est que effectivement vous vous retrouvez dans ces relations aussi sexuelles, mais vous vous retrouvez dans le plaisir. Et ça, quelle que soit la situation. Donc, il y a une notion que si vous êtes célibataire, bah, d'aller vers une future rencontre. Voilà, ça passe aussi par ça. Et si vous êtes en couple, eh bien, ça prend par le fait de se respecter l'un l'autre et de trouver le vrai bonheur ensemble en éprouvant du plaisir l'un avec l'autre. Bon, voyez comment ça peut vous parler, hein, d'accord? Et si on parle de guérison encore, hein, on vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc effectivement, il y a bien cette notion d'engagement supplémentaire dans une relation, peut-être de réconciliation avec quelqu'un du passé. Il y a peut-être une relation karmique ici, hein, qui était en pause et qui revient. Voilà, il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous êtes sur le chemin de la guérison et du nouveau départ. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, puisque je suis concernée. Bref, là, je plaisante. Mais voilà, donc il y a vraiment une belle semaine, en tout cas, pour vous, les vierges. Allez, merci à vous. Passez une bonne semaine et puis à bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Voilà, on voit mieux comme ça. Allez, les balances, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie qui va vous accompagner cette semaine par rapport à tout ce qui est relationnel, sentimental. Alors, on a la carte de la checklist du miroir. Alors déjà, je sais je sais le message que j'entends ici. Hein. J'entends que les balances, vous êtes en train d'imaginer peut-être, si vous êtes célibataire, votre futur, votre avenir avec quelqu'un, et vous êtes en train de vous projeter en fait sur une certaine, un certain profil, on va dire ça. Et que finalement, la carte du miroir fait que ben, ce que vous projetez comme énergie, ce que vous projetez comme image, et bien finalement, c'est cette checklist-là. Donc, alors je dis pas que si vous avez envie, bon, en tant que femme, je parle en tant que femme, si vous avez envie d'un grand blond aux yeux bleus, que vous êtes une grande blonde aux yeux bleus. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ici, l'énergie que vous allez engager, ce que vous allez projeter, ce que vous allez montrer, eh bien, c'est ce qui va faire que les gens vont être attirés par vous. Et que si vous montrez quelque chose qui est différent de votre vraie personnalité, ben vous allez attirer des gens qui correspondent à la vitrine, mais qui ne correspondent pas à votre intériorité. C'est ça l'effet miroir. Enfin, dans ce cas-là. De savoir que finalement, vous êtes la personne qui va se présenter à vous et le reflet est votre reflet. Alors, épreuve, observer. Bon, ça, c'est un premier message que j'ai entendu, d'accord? Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est... Alors, sur la carte de l'épreuve, je vais prendre le mot patience, parce que, encore une fois, ça correspond aussi un peu avec ce que je viens de dire, c'est que ce que vous allez projeter dans le miroir, c'est ce que vous allez attirer à vous. Et il vous faut faire preuve de patience par rapport peut-être aux épreuves que vous avez rencontrées. Et on vous dit ici, l'observation, c'est aller voir un petit peu ce que vous projetez. D'accord? Allez un petit peu identifier quelle est l'image que vous donnez de vous-même. Qu'est-ce qui se reflète dans le miroir? Est-ce que c'est quelqu'un qui est, encore une fois, perdu? C'est quelqu'un qui est blessé? C'est quelqu'un qui souffre? Et du coup, bah, vous allez attirer des personnes qui souffrent, automatiquement, des personnes blessées, d'accord? Là, on vous dit, allez voir, allez vérifier que
votre checklist, ce que vous voulez pour vous, c'est ce que vous voulez pour vous-même. Enfin, comment je peux vous dire ça? Non. Allez vérifier que ce que vous envoyez comme image, c'est vraiment celle qui est votre vraie personnalité. Parce que ce que vous allez attirer à vous, c'est forcément la personne que vous êtes. Alors, vous aurez beau faire une checklist, ce que j'entends, c'est que si elle ne correspond pas à votre intériorité, et bien du coup, vous attirez ce que vous renvoyez comme image. Et si c'est pas réellement vous, bah, vous attirez quelqu'un qui ne vous correspond pas. D'accord? Donc, vous êtes obligé d'aller voir un petit peu ce que vous voulez et qui vous êtes pour pouvoir attirer l'abondance. La carte de l'abondance. Pour pouvoir attirer une relation idéale. Parce que la checklist, c'est ça, hein, c'est le fait de vouloir quelque chose d'idéal. Et on voit que épreuve, abondance, dans le miroir, qu'est-ce qui se reflète? Est-ce que c'est quelqu'un qui souffre ou est-ce que c'est quelqu'un qui a réussi? Est-ce que c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en paix? Alors, on vous dit, soyez patient. Soyez patient parce que bah, peut-être qu'en vous, il existe encore un peu de méfiance et peut-être encore un petit peu d'addiction, un petit peu de, voilà, de choses qui sont un peu difficiles à gérer. Et du coup, bah, vous n'allez pas forcément projeter une belle image de vous-même. Vous n'allez pas projeter une image de quelqu'un qui est bien dans sa peau. Vous voyez, on voit cette femme, hein, elle a tout, hein, d'accord? Elle est vraiment bien dans sa peau, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir être heureuse. Donc du coup, c'est un peu ça. C'est un peu ce que j'entends ici dans ce tirage. Ici, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont méfiants aussi par rapport à une relation. Si vous êtes en rupture ou si vous avez connu des choses, une relation miroir, j'entends, donc qui peut s'apparenter à une relation karmique quelque part, on sent que c'est difficile, c'est douloureux et que vous avez besoin de temps pour pouvoir dépasser ces douleurs. Il y a beaucoup de méfiance en fait, vous voyez, et on va vers la réconciliation avec le passé, on transforme. On apprend de ses blessures et on transforme, on se réconcilie avec son âme sœur, avec sa relation karmique. Mais on sent qu'il y a encore beaucoup de méfiance, d'accord? Donc, voyez comment ça peut vous parler, mais peut-être encore une fois, il y a un problème une problématique d'image. Vous envoyez quelqu'un qui n'est pas forcément la personne que vous êtes et du coup, ben, vous êtes toujours dans cette souffrance parce que vous attirez à vous des personnes qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas, qui ne vous conviennent pas. Et ici, on sent qu'il y a encore, de toute façon, beaucoup de méfiance. Et peut-être que justement, vous êtes encore en lien avec une âme sœur ou avec l'idée que vous pourriez vous réconcilier avec cette personne, cette relation karmique qui appartient au passé. D'accord? Donc, il y a vraiment besoin de travailler, d'observer, de patienter sur ce que vous êtes, travailler sur vous, sur ce que vous êtes pour pouvoir projeter cette personne et attirer la personne correspondante. Bon, voyez comment ça vous parle. On sent de la méfiance, hein. Alors peut-être effectivement dans une relation déjà existante, hein, c'est possible. Des âmes sœurs. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc effectivement, ici, on parle bien de rencontres karmiques ou de rencontres avec une personne qui va être fusionnelle avec vous-même. Mais avant d'aller rencontrer cette personne, il vous faut la manifester, il faut y croire. Et il faut envoyer la bonne image de vous-même, celle que vous êtes réellement au fond de vous. Si vous envoyez l'image de quelqu'un qui souffre, forcément, l'âme sœur, elle va pas correspondre ça fera pas une belle union fusionnelle, forcément. Donc, on vous dit, si vous êtes célibataire, que oui, vous êtes déjà connecté, peut-être vous avez envie, vous la sollicitez, cette âme sœur, mais qu'il y a encore peut-être un besoin de patience et de travailler sur ce que vous envoyez pour l'attirer.
Et si vous êtes en couple, dans une relation, on sent qu'il y a beaucoup de méfiance, il y a encore beaucoup de peur, il y a peut-être des dépendances affectives, il y a peut-être des choses qui sont encore à travailler pour pouvoir être connecté complètement avec votre âme sœur. Voilà. Bon, vous voyez comment ça vous parle, les balances. Merci à vous, et puis passez une bonne semaine, et à très très vite. Allez, c'est au tour des scorpions. Bienvenue les scorpions. On va aller voir tout de suite quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, les petits messages pour la semaine prochaine au niveau sentimental, amoureux, relationnel. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, déjà on parle d'abondance, bon c'est cool. Nouveau départ, ok. Alors il y a quand même l'énergie pour la suite, hein, parce que la pleine lune c'est vendredi, c'était vendredi quand enfin voilà. Et donc il y a toujours la traîne, hein, la queue de cette pleine lune qui fait qu'on est dans des énergies de changement, de nouveau départ. Donc ici il y a peut-être effectivement un nouveau départ. Bon, il y a peut-être de nouveaux projets si vous êtes célibataire. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une rencontre dans un déplacement, c'est possible. On sent que vous allez vers la réussite et que vous avez envie d'amélioration, en tout cas, dans votre vie relationnelle et sentimentale. Bon. Alors, pourquoi cette rivalité? Méfiance, possession, passé. Ok. Bon, alors, ici... peut-être que c'est pas une rivalité avec quelqu'un, je pense pas. Ici, c'est une rivalité avec vous-même, en fait. C'est peut-être des conflits intérieurs que vous avez qui peuvent vous ralentir dans le nouveau départ que vous voulez prendre. D'accord? Pour moi, il y a des peurs qui appartiennent au passé. Voilà, vous avez de la méfiance, vous avez peut-être des dépendances, peut-être ce passé qui est encore très présent dans votre tête et du coup qui vous ralentit, qui vous empêche peut-être de vous investir dans ce nouveau départ ou dans cette nouvelle relation. On sent qu'il y a une problématique familiale ici. Alors, ça peut être familial dans le sens... Ça peut être avec vos enfants, si vous êtes dans une relation recomposée, une famille recomposée, ou peut-être votre famille, votre ancienne famille peut ici se présenter en tant que rivale dans votre nouveau départ. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je l'entends. Donc, soit c'est vos énergies à vous, vos conflits intérieurs qui font que ça ralentit le nouveau projet, le nouveau départ, possible peut-être carrément le projet d'enfant, hein, c'est possible, pourquoi pas. Hein. Enfin, en tout cas, le projet d'union, de couple, de famille. Soit c'est que le nouveau départ que vous êtes en train de prendre dans votre vie relationnelle, votre vie affective, votre vie amoureuse, il est impacté par votre famille proche. Donc ça peut être vos enfants, si vous avez des enfants d'une précédente union, ou vos parents, des proches de la famille, d'accord, qui pourraient ici vous mettre un peu des bâtons dans les roues, on va dire, pour prendre ce nouveau départ. On sent que vous allez de toute façon vers la réussite, vous allez vers quelque chose de bénéfique pour vous, mais en même temps, on sent qu'il y a une méfiance par rapport à ce passé, qu'il y a une emprise peut-être de la famille, une emprise d'énergie négative si c'est vous qui êtes en rivalité avec vous-même. Voilà, il y a peut-être bon, il y a peut-être de la méfiance envers une femme aussi, hein, c'est possible, hein, mais bon. Il y a flamme jumelle, âme sœur, les deux cartes. Bon, il est possible en tout cas, je ne vais pas aller trop loin, mais c'est vraiment l'énergie que j'entends pour vous cette semaine, c'est que vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ, peut-être même, pourquoi pas, dans une relation d'âme-sœur, hein, voilà. Mais on sent qu'il y a des choses qui ralentissent ce nouveau départ. Et ça peut être effectivement des conflits intérieurs, vous avez des peurs, vous avez des méfiances, vous avez... peut-être un passé qui ressurgit là et qui est difficile à gérer.
au niveau émotionnel, ou ça peut être carrément des personnes de votre famille ou ex-famille qui viennent ici vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Voilà, c'est possible. Quand on fait une famille recomposée, parfois les enfants, c'est un peu compliqué pour eux d'accepter une nouvelle personne dans le foyer. Et ça, c'est un peu ce cas de figure, c'est possible. Bon, euh, moi ce que j'entends, c'est que vous allez trouver l'équilibre. Hein. Voilà, par rapport à ce passé, par rapport à cette rivalité, vous allez réussir à prendre ce nouveau départ et à trouver un équilibre dans cette relation ou dans ce nouveau départ. Après, c'est pas forcément une rencontre ou c'est pas forcément être en couple. C'est simplement ici que vous avez vraiment envie de réussir votre vie affective, votre vie relationnelle, et que certaines personnes ne sont peut-être pas forcément d'accord avec la façon dont vous y prenez. Ça peut être tout simplement ça. D'accord? Voilà. Bon, voyez un peu comment ça peut résonner avec votre situation. Alors, votre message des anges, on dit guérison. Décidément, il est tombé pour pas mal de signes. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà. Bon, bah, si vous êtes en couple. Alors après, ça peut être aussi votre propre guérison. Hein. On est d'accord que c'est un tirage général. Donc ici, on parle évidemment du nouveau départ que vous prenez. Donc du fait que vous soyez déjà sur votre propre guérison personnelle. Hein. Voilà. Bon, voilà les scorpions. Passez une bonne semaine. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des sagittaires. Bienvenue les sagittaires. J'espère que vous allez bien. Bien, ça commence déjà à sauter pour vous. D'énergie là, hein. Il y a de l'amour en tout cas. Oh, il y a de l'amour, il y a même de la dépendance ici. Alors, voyons voir. Famille. Alors, il y a de l'amour, mais il y a peut-être ici effectivement des addictions, mais c'est pas forcément... ça peut être une problématique familiale, vous voyez. Ça peut être ici une dépendance à une famille, à une situation de vos proches, à une problématique... ouais, une problématique familiale, c'est vraiment ce que j'entends. Ici, il y a... Alors, je vais voir, hein, réconciliation. Ok, alors, éphémère. Bon, alors. Ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes, alors, soit en réconciliation avec quelqu'un, d'accord? C'est possible. Ou c'est en réconciliation avec vous-même. Mais ce que j'entends, c'est que c'est impacté par un environnement familial avec lequel vous êtes en engagement. Alors, ça peut être... j'ai pas d'exemple, mais ça peut être le cas si vous êtes dans une famille recomposée. Vous pouvez avoir, par exemple, ici, être dans une relation avec beaucoup d'amour, d'accord, qui a besoin, qui était en pause, parce qu'on a la carte de la pause, sur laquelle vous voulez vous réconcilier, mais ici, il peut y avoir une problématique familiale avec votre ex, par exemple, au niveau des enfants. Et du coup, eh bien, on sent qu'il y a un engagement et que c'est un peu compliqué peut-être de prendre un nouveau départ. D'accord? On sent que ce nouveau départ, il arrive. Alors, soit c'est vous qui prenez un nouveau départ par rapport ici à tout simplement à votre vie amoureuse. Hein. On va dire si vous êtes célibataire, ça peut être ça aussi. Mais ici du coup, il y a une problématique familiale, peut-être de la part de vos parents, de la part... vous pouvez être célibataire et avoir eu une ancienne relation avec des enfants, ça peut être ça. Ici, il y a ici un engagement et on sent que bah, ça peut être compliqué par rapport à ça, de pouvoir vous réconcilier avec votre vie amoureuse. Voilà, c'est presque conciliation et pas réconciliation hein, ici. Concilier votre vie ancienne familiale ou votre vie familiale actuelle avec vos parents, avec
votre ex, vos enfants, et concilier un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Bon, moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'avec cette carte de l'éphémère, on sent que vous êtes fragile. C'est pas une question que ce soit... que la situation est éphémère, c'est que vous êtes fragile et que ça vous maintient finalement dans un engagement qui est bancal, parce que ça ne correspond pas forcément avec ce que vous voulez, avec votre checklist. Vous voyez, on voit là les deux mains qui se serrent la main, il y en a une, c'est des os, et l'autre, c'est une main normale, un squelette, et on voit que bah, le pacte, il est pas équilibré, d'accord? Parce que ça ne correspond pas à ce que vous voulez. La checklist, c'est ce que vous voulez. C'est les cases que vous cochez pour savoir si vous êtes bien ou pas, si vous êtes dans vos sentiments, dans les sentiments ou pas. Et on sent qu'ici, il y a quelque chose de déstabilisé et que c'est la famille qui déstabilise. C'est l'engagement que vous avez envers votre famille. Alors, quelle que soit la famille, d'accord? Ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, ça peut être votre ex qui a des enfants avec vous. Vous voyez, ça, voilà. Ici, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Alors, vous avez envie de prendre ce nouveau départ, mais on sent que c'est difficile, c'est difficile. Alors, soit vous avez envie de vous réconcilier, parce qu'ici, on parle quand même de réconciliation, parce que vous éprouvez beaucoup d'amour, vous avez des sentiments avec la personne à qui vous êtes en pause, voilà, ça c'est possible. Et du coup, vous avez envie de prendre un nouveau départ avec cette personne, mais on sent que c'est compliqué parce que vous avez encore des blessures. Bon, il y a une notion de patience, hein, mais en tout cas, on sent que c'est une relation destinée, vraiment. Et que ça vous apporte la paix et que ça bouge, ça va bouger dans le bon sens. Vous voyez, déplacement lune de miel, pour moi, ça bouge dans le bon sens. Mais pour l'instant, c'est encore compliqué. C'est un petit peu encore... vous avez besoin de vérifier. Vous avez besoin de faire votre checklist là. Vous avez besoin de bien comprendre la situation. J'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui vous sont inconnues, des choses que vous devez éclaircir. Vous n'avez pas coché toutes les cases encore, j'ai l'impression. C'est ce que j'entends. Bon, ça me fait penser à quelque chose, mais je vous le dis pas. Vous n'avez pas coché toutes les cases, quoi. D'accord? Donc, je rigole toute seule, bref. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ici, il y a... Mes guides, ils me disent, non, mais concentre-toi, tu racontes n'importe quoi. Bref, ici, on sent que vous avez vraiment envie de prendre ce nouveau départ, c'est clair, et qu'il y a encore présent dans votre esprit ces blessures, ces épreuves que vous avez subies et qui peuvent encore être là à cause de cet engagement qui est un peu bancal, moi, je dirais. Alors, il y a quand même une addiction, hein, donc il se peut que ce soit quelque chose dont vous avez du mal à vous défaire. Hein. Bon, voilà, c'est possible. Ça va vers l'amélioration. Et cette semaine, on sent que vous devez encore vérifier des choses, vous devez encore cocher des cases, vous devez encore... Il y a une envie de réconciliation, il y a une envie d'avancer, mais bon, ça reste fragile. Il y a encore des dépendances que vous devez peut-être gérer. Vous avez envie de gérer ces dépendances avant peut-être de vous réconcilier. Et c'est pour ça que vous êtes encore en pause, avant de prendre ce nouveau départ. D'accord? Bon, voyez les Sagittaires, hein, d'accord? Allez, votre petit message des anges. Union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est vraiment sacrée. Vous voyez, on vous dit, véritablement, pardon, on vous dit ici que, ouais, vous êtes sensiblement dans une union sacrée, une union protégée. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce désir de réconciliation. Mais en même temps, il y a encore des choses à gérer ici. Vous devez cocher les cases. Bref. Et là, on vous dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Il y a une question de confiance, de patience, voilà, d'essayer de rester dans ces énergies d'amour, voilà, pour pouvoir peut-être et de chérir la relation que vous avez aujourd'hui. Si vous avez une relation, bien sûr, hein, c'est clair, une relation en pause ou une relation, voilà, ou simplement le fait de vous réconcilier avec vous-même. L'union sacrée, ça peut être aussi avec vous-même. Hein. D'accord? Voilà les Sagittaires, c'est terminé pour vous. Passez une bonne semaine et je vous dis à très très vite. À bientôt. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin.
Et puis, on va prendre le dernier petit conseil, le dernier petit message de l'oracle de votre âme sœur. On vous parle de ta vie amoureuse. Bah, voilà, c'est bien, on est dedans. Hein. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Alors, c'est bien parce qu'on a bien parlé, je pense que c'était pour les balances, il me semble, hein, que l'image que vous projetez de vous-même, le fait de vous accepter tel que vous êtes et de vous aimer d'abord, de vous respecter, voilà, de respecter votre personnalité, eh bien, ça va transformer votre vie amoureuse. On vous dit, tu es parfait tel que tu es, accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Le fait de s'accepter soi-même, ça renvoie l'énergie d'une personne qui est bien dans sa peau, qui est... alors évidemment, c'est pas de se dire du jour au lendemain, ouais, ça y est, je suis bien avec moi-même, tout va bien. Non, non, c'est d'en être convaincu, d'accord, d'être au plus profond de ses tripes, de se dire que, ouais, on est une belle personne, d'accord, sinon ça marche pas, évidemment. Et on vous dit, la vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Voilà, tout est cycle, tout change, tout bouge et tout est amour. Voilà, donc en étant persuadé de ces deux choses-là, eh bien, votre vie amoureuse ne peut faire que se transformer en positif. Voilà les amis, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous et puis je vous retrouve bientôt. Voilà, prenez soin de vous, restez positifs comme d'habitude. À bientôt.